sécurité publique, une commission mixte RDC-Congo pour encadrer l'opération Mbata ya Bakolo. C'est l'attaque phare de cette revue de presse. Suivez. Bonsoir, sécurité publique, une commission mixte Congo-RDC pour encadrer l'opération Mbata ya Mukolo, titre les dépêches de Brazzaville. Cette commission mixte va se charger d'encadrer cette opération de police qui, selon les autorités policières congolaises, garde sa souveraineté. Les experts de la RD vont séjourner à Brazzaville pendant quelques temps en vue de mieux conduire les travaux de cette structure. C'est entre autres la décision prise le 10 avril à Brazzaville à l'issue de la séance de travail qui a réuni les délégations ministérielles de deux Congos. Au cours de cette rencontre, le ministre congolais de l'Intérieur et de la décentralisation, Raymond Zéphirin Boulou, a expliqué à ses interlocuteurs les raisons qui ont poussé la police congolaise à organiser une telle opération. Depuis un certain temps, la plupart des quartiers de notre ville capitale sont le théâtre de plusieurs actes de vandalisme, entraînant parfois mort d'hommes. Nous avons initié cette manœuvre pour assainir ces quartiers. Cette opération n'était pas destinée à contrôler seulement les ressortissants de la RDC, mais tous les étrangers qui vivent sur l'ensemble du territoire congolais, a-t-il précisé. Par contre, a-t-il ajouté, les bravures que l'on peut observer dans l'exécution de cette opération peuvent se justifier par la complexité de mener une telle manœuvre en pleine ville capitale. Vous avez raison de vous inquiéter de la situation sécuritaire de vos concitoyens, comme vous l'avez relevé dans la correspondance que vous avez adressée à notre chargé d'affaires en RDC. Je vous assure qu'il s'agit d'une opération de police comme l'organisent la plupart des pays modernes et surtout dans les grandes villes, a-t-il martelé. De son côté, le vice-ministre des Affaires étrangères de la RDC, Tundaya Kasende, accompagné le vice-ministre de l'Intérieur, Egide Ngokoso, a salué le climat de sérénité dans lequel se sont déroulés les travaux. Il a affirmé avoir compris toutes les explications données par le ministre congolais de l'Intérieur, chute le journal. Le maximum de son côté énumère Lumbala, Runiga, Makenga, Ngwanda, Zamboko, pas d'amnistie. 6 jours après que les autorités ougandaises se furent déclarées disposées à transférer à la Cour pénale internationale ces pays à La Haye aux Pays-Bas ceux des éléments du M23 qui se sont rendus coupables des crimes contre l'humanité, crimes de guerre et autres conscriptions d'enfants soldats. Un vent favorable a traîné jusqu'à la rédaction du maximum la liste des personnes visées. Le document, encore à l'état de draft, est censé avoir été transmis par les voies diplomatiques requises aux parties intéressées. Selon une source crédible qui a requis l'anonymat, il est tatillon et détaillé et reprend la liste de toutes les personnes impliquées dans les mouvements insurrectionnels depuis 2006. On s'est compris donc instigateur, complice et homme de main du renégat général retraité Faustin Mounene, en plus des rebelles du M23. Ils auront à cet égard été les derniers à s'être embarqués dans une pseudo-rébellion, sémant la mort et la désolation parmi les populations civiles, avec l'espoir de bénéficier en plus d'une amnistie en bon et due règle d'intégration dans les structures politiques nationales. Pas de Roubérois ni d'Nkunda Batouare bis donc. Enfin, bouclons cette revue de presse sur cette note triste avec l'objectif Bomboko, le dernier de l'indépendance, s'en est allé. Le dernier des signataires de l'acte de l'indépendance de la RDC, alors Congo belge, s'en est allé dans l'au-delà. Justin-Marie Bomboko a tiré sa révérence jeudi 10 avril des suites d'une longue maladie aux cliniques universitaires Saint-Luc de Bruxelles en Belgique. À l'âge de 86 ans, considéré comme une des icônes de la politique congolaise, il était le tout premier chef de la diplomatie du Congo indépendant en 1960. Né en 1928 à l'Équateur, Bomboko a été le premier Congolais diplômé à l'Université libre de Bruxelles. À l'accession du pays à l'indépendance, il a été nommé commissaire général aux affaires étrangères et au commerce extérieur et président du collège des commissaires généraux en 1960 jusqu'en 1961.
Ministre des Affaires étrangères de 1960 à 1963 et de 1965 à 1969. En 1967, au conclave de Ntsélé, il participe avec Mobutu Etienne Tshisekedi et Singa Uju à la rédaction du manifeste de la Ntsélé. Créant ainsi le mouvement populaire de la révolution MPR, ces partis deviendra ensuite le parti unique avant de s'émuer en parti État. Réagissons sur les antennes de la radio onusienne. Les députés élus de Mbandaka Henri Thomas Lokondo a indiqué qu'avec la mort de Bomboko, la RDC vient de perdre un grand baobab sur le plan politique et diplomatique. Bomboko a été parmi les premiers universitaires du pays avec les Thomas Kanza, Losembe et autres. Il a été l'un des pionniers de l'indépendance, le tout premier ministre des Affaires étrangères de notre pays. C'est tout pour cette revue de presse. Mesdames, messieurs, bonsoir. C'en est donc fini pour cette revue des presses. Merci à vous de l'avoir écouté. Retrouvez-moi demain. D'ici là, bonne soirée chez vous. Merci.